Nous sommes sur notre série des exercices corrigés en algo, chapitre structure conditionnelle. Again, here we go again. Écrire. Ce qu'il veut qu'on fasse, c'est que on écrit un algo qui permet de saisir une série de grands n, nombres entiers, puis affiche tous les nombres saisis, puis détermine et affiche aussi le nombre pair le plus grand de la série, le nombre impair le plus petit de la série, la moyenne des nombres divisés par 5 de la série. Ça fait beaucoup là, non? On va aller sur notre pad. Ça, c'est le début de tous les exos en algo. Maintenant, on va déclarer nos variables. Nous avons là toutes les variables qui sont entières. Nous avons grand N, I, nombre, max pair, min impair, somme div 5, compteur div 5. Donc, grand N, là, c'est pour le nombre de valeurs que l'utilisateur va mettre. I, c'est pour la boucle for qu'on va utiliser. Nombre, c'est pour les nombres. Ouais. Max pair, c'est pour trouver le maximum des nombres impairs. Min pair, c'est pour trouver le minimum des nombres impairs. Somme div, c'est pour la somme des divisions de 5. Enfin, la somme des diviseurs de 5. Et compteur div, c'est pour compter les diviseurs de 5. C'est ça, non? Maintenant, chez les réels, la moyenne des diviseurs de 5. Donc, moyenne réelle, moyenne div 5 de type réel, donc un chiffre à virgule, c'est normal. Là, on va initialiser les variables. Nous avons max pair là qu'on a initialisé à moins l'infini. Valeur initiale très basse pour max pair. Donc, mini impair, on a initialisé ça à infini plus. Valeur initiale très haute pour minimum impair. Après, on a initialisé somme div, la somme des diviseurs de 5 à 0. Le compteur de div, on a initialisé ça à 0. Comprendrez pourquoi plus tard. Donc là, maintenant, on va demander à l'utilisateur de saisir la taille de la série. Donc, entrer le nombre de valeurs et la lire n va prendre sa valeur qu'il a pris. Et là, on va vérifier si grand n est positif. Là, si grand n est inférieur ou égal à 0, on va lui renvoyer le message entrer un nombre positif. Maintenant, on part dans le sinon où les vraies choses vont commencer. Saisir les nombres, les grands n nombres et traiter chaque nombre pour i allant de 1 à grand N, faire. Notre boucle for elle est là, elle commence à compter de 1 et s'arrête de compter au nombre de valeurs de la série que l'utilisateur a mis. Donc là, on écrit entrer un nombre entier et lire, on récupère donc le nombre que l'utilisateur va mettre là. C'est ça, c'est qui sera maintenant lié à ça. On affiche maintenant nombre saisi, ouais, nombre. On affiche ce que l'utilisateur saisit. Ensuite, là, on traite les nombres pairs. Donc, si nombre modulo 2 égale à 0, ça veut dire que si on divise ce nombre-là par 2, son reste égal à 0. S'il est égal à 0, ça veut dire que c'est un nombre pair. Ça, vous le savez. Donc, si nombre pair est supérieur à max pair, c'est ce qui est juste là, en haut là. On a initialisé ça moins à l'infini. Max pair reçoit le nombre. Vous voyez donc? Et là, on va traiter maintenant les nombres impairs. Si nombre modulo 2 est différent de 0, ça vous avez compris c'est quoi. Ça c'est juste le signe de la différence pour dire que c'est différent de 0. Donc on fait juste le contraire. C'est pour trouver les nombres impairs qu'on fait ça. Donc si le nombre impair est inférieur à min pair il est juste là en haut. Infini plus, alors nombre. Donc il reçoit le nombre. Là on va traiter le nombre divisé par 5. Donc si un nombre mode 5 égale à 0, donc ça veut dire que le nombre divisé par 5, son reste est égal à 0. Ça veut dire qu'il est divisible donc, par 5, ce nombre-là. Alors, somme des divs plus nombre. Ça veut dire qu'on va ajouter ce nombre-là dans la somme des diviseurs. Donc, somme des diviseurs, normalement, il est d'abord vide, il n'y a rien là, dedans. Maintenant, on va ajouter donc le nombre qu'on a trouvé là. Un nombre qui est diviseur des 5. Divisé par 5, autant pour moi. Et là, compteur des div sera plus 1, donc on ajoute le compteur. Ouais. Compteur, c'était d'abord 0, comme ici, là. Donc on ajoute dans le compteur des diviseurs des 5. Là, on va calculer, afficher la moyenne des nombres divisés par 5.
Donc, si le compteur est supérieur à 0, donc si on a compté le nombre de diviseurs de 5, c'est supérieur à 0, alors on est là. La moyenne des div est égale à la somme des div divisé par le compteur des div, donc tous les diviseurs de 5 qu'on a trouvés. Et on écrit, on affiche ça, moyenne des nombres divisés par 5, voilà, moyenne div. Voilà. Mais dans le cas contraire, on est là, aucun nombre divisé par 5 n'a été saisi. Maintenant, on va afficher le plus grand nombre pair et le plus petit nombre pair. Donc, notre condition est là, max pair si elle est différente de moins l'infini. Alors, on affiche le plus grand nombre pair de la série est max pair. Voilà, s'il est différent de l'infini en tout cas. Sinon, aucun nombre pair n'a été saisi. Dans l'autre cas, maintenant, si min impair est différent de l'infini plus, alors le plus petit nombre impair de la série est min impair. Et dans le cas contraire, aucun nombre impair n'a été saisi. Là, vous avez fini le programme.